Vous êtes branchés sur Cannes, les Reims Radio. Avec l'émission ICANN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission ICANN de février 2025, de l'an de grâce 2025, oserais-je dire. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Eh bien très bien, comme un mois de février. Hein. Oui. Le printemps approche tout doucement. Oui. Les jours rallongent. Que demander de plus? Eh bien exactement, ça fait un petit moment qu'il rallonge depuis le 21 décembre. Eh oui, et on arrive à quelque chose de très sympathique. Exactement. Nous sommes toujours sur la Côte d'Azur, nous sommes toujours dans les studios de les Reims Média. Bonjour Alexia. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Très bien. Alors on est au mois de février, le BTS s'approche, non? Eh oui, oula, oui. tu veux tout de suite parler des mauvaises nouvelles? Je commence d'emblée. On était bien, on était de bonne humeur et tu plombes l'ambiance avec les examens, les épreuves. Non, c'était pour juste rappeler que, bien évidemment, cette émission est concoctée par nos élèves de BTS Communication, notamment Alexia, BTS Communication, 2e année. C'est ça. Voilà. En plus, elle vous coupe votre texte. Non, mais c'est pas grave, comme ça, elle m'a présenté. Bon, vous voulez faire le sommaire peut-être pour vous rattraper? C'est plus fort que moi. Toujours moi qui dois bosser. Bonjour Léane qui s'agite en coulisses, là, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Hein, Léa. qui va intervenir tout à l'heure. Oh là là. Non. Ah, la Son Non, Fan monsieur, Club. vous êtes Ah, bien- d'accord, vous la êtes Son bien Fan parti. Club. Vous êtes Très bien. parti. Alors, eh bien donc, nouvelle émission avec un nouveau programme, avec un nouveau sommaire. Nous allons débuter, comme chaque émission, par une interview de l'entrepreneuse du mois, qu'Alexia va nous présenter tout de suite après. Oui. On va être dans le domaine de la bijouterie. Alors on a quand même quelques indices sur le plateau. C'est vrai. Nous allons aborder les tips du mois. Alors c'est quoi les tips, Alexia, déjà? Les tips, c'est ce qui nous aide dans la com, c'est ça? Oui. C'est les tips du mois, c'est les petits conseils pratiques. Petits conseils pratiques. Voilà, des petites dans le astuces mois. pour s'organiser, pour Voilà. bien gérer ses réseaux sociaux, pour bien gérer sa communication, pour bien gérer sa vie. Voilà, c'est ça les tips. On aura une sélection par Léane et Mathilde, j'en parlais à l'instant, sur les meilleures sorties culturelles à ne pas rater pour ce mois de février. Et il y en a. Il y aura également un événement incontournable le 14 février. C'est quoi le 14 février? C'est quoi le 14 février, Alexia? C'est la Saint-Valentin. Voilà, donc petite sélection de bons plans par Marine et Mina. Nous aurons également une deuxième interview avec, alors non pas un artiste, mais cette fois-ci, mais quelqu'un qui organise des spectacles. Là aussi, je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute parce que ça va valoir le détour. C'est Marine qui présentera et animera cette interview. Sélection également de sorties cinéma, bon plan pour les vacances d'hiver, puisqu'il va y avoir des vacances très prochainement. Je rappelle que nous sommes la première zone, me semble-t-il, cette année. Donc on est les premiers à partir en vacances d'hiver. Et puis également, donc, rubrique astrologie, Stéphanie. Oui, c'est une habitude maintenant sur Alors une rubrique astro, mais qui ne fait pas l'horoscope. C'est ça, on en parlera. Ne vous attendez pas à un horoscope. Voilà. On va plus parler, en fait, c'est quoi l'astrologie, en fait? Voilà. Tout bonnement. Et on terminera avec une séquence là aussi habituelle qui est le quiz de l'actu. Des éléments d'information insolites que j'ai glanés ça et là sur les réseaux sociaux et sur l'actualité en général et que j'ai parfois un tout petit peu déformé, voire carrément déformé. Donc à vous de voir et de me dire si c'est de l'info ou de l'intox. Voilà, histoire de mesurer aussi vos talents de communicant. Voilà, donc ce sera pour la fin de l'émission. Cachez votre enthousiasme, Alexia. Non, mais L'émission s'appelle donc ICANN et c'est parti pour la première rubrique qui est une rubrique donc interview. Et alors c'est qui cet invité alors, Alexia? C'est ma patronne, donc je travaille en alternance à Barocco Bijoux. Donc on va un peu en savoir un petit peu plus. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Myriam, s'il te plaît?
Bonjour Myriam, elle a l'air un peu Bonjour. tendue. Tout va bien, respirez. Détendue, On je est suis entre détendue. nous. On est entre nous, personne d'autre Hey. ne vous écoute. Ça, c'est mon cri de guerre pour me détendre, justement. Patronne. Bonjour Alexia, bonjour tout le monde. Je m'appelle Myriam. Est-ce que je dois donner mon âge? Ah bah c'est vous qui décidez. Eh ben non, je vous laisse deviner du Voilà. coup. Bon, j'ai plus de 40 ans, voilà, j'ai 2 enfants. J'ai commencé un diplôme de préparatrice en pharmacie. Donc, je suis restée 24 ans en pharmacie. Ah oui, Donc, voilà, je vous laisse calculer, mais pas trop. oui, non mais ça fait une jeune Et belle après, carrière. énorme, en tant que préparatrice en pharmacie, donc. Et 24 ans, même, on va dire, allez, 20 ans après, je commençais un petit peu à me poser des questions et me dire, bon, est-ce que je vais rester là? Est-ce que j'avais plus envie? Est-ce que Ça y est. j'attends la retraite Ouais, tranquillement voilà. Non, et c'était pas moi parce qu'entre-temps, je faisais des petites, comment dire? Vous aviez un hobby. Exactement. Je m'éparpillais un petit peu partout. Hein. Il n'y avait pas que la pharmacie, donc j'aimais bien innover, faire des choses à part. Et puis donc après, j'ai cherché un petit peu à changer. Après le Covid, bien sûr. Je pense que le Covid nous a tous un petit peu secoués. Ah oui. Et après ça, je voulais absolument chercher à faire autre chose. Et cette opportunité justement de cette boutique est passée devant moi. Et puis ça a été pour moi, on dirait, une évidence. Comme une évidence où j'avais envie d'entreprendre. Envie de faire quelque chose, de me lancer des défis, avoir de l'adrénaline, même si je ne connaissais pas du tout ce milieu de bijoux, justement, même pas du tout. Je me suis lancée. J'ai repris une entreprise avec 2 employés à la base. Et voilà, je ne suis pas née patronne, pas du tout. En fait, je suis arrivée et puis voilà. Je crois que j'ai répondu toutes les questions. Oui. Mais Alors, on peut préciser quand même que votre boutique est à Mougins. C'est ça, exactement. Voilà. À Mougins, Tournamy. Voilà, dans Tournai. le nouveau centre où il y a C'est ça, pas la mal cour de de commerces. vie. Exactement, Exactement. Cœur de vie, la cour des arts. Justement, cette boutique de bijoux, justement, il y a tous les styles et tous les budgets. Du coup, je m'y connaissais pas du tout en bijoux, mais j'ai cherché à trouver en fait vraiment des nouveautés tout le temps, qui doivent plaire à tout le monde, à tous les styles, tous les budgets, je le redis. Et puis voilà, j'ai plongé dedans et puis l'équipe que j'ai repris m'ont appris quand même, elles m'ont appris le métier. Puisque moi je connaissais que le Doliprane, le paracétamol. Donc tous les petits bobos. Et puis voilà, quand je me suis lancée là-dedans, mon rêve c'est d'aller le plus loin possible et surtout d'améliorer tous les jours tout ce que je vois devant moi, enfin la boutique surtout. après, tu as dû faire face aussi à des défis, par exemple sur le plan financier, logistique, les travaux, etc. Alors ça. Tout reprendre à zéro. Ouais. C'est C'est quand vrai. même un défi. En fait, je réalise pas. Là, tu es en train de me rappeler un petit peu mon parcours parce que moi, j'avance. Puis après, je regarde derrière moi, je fais ah ouais, waouh. Ou bien Alexia me le rappelle des fois. Enfin, mon entourage aussi me dit tu t'en rends compte? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que malgré tout, ça fait que 1 an. Là, on a fêté les 1 an de la boutique le 12 De la octobre. nouvelle, De la la nouvelle nouvelle boutique, boutique, parce que pardon. j'ai déménagé en plus On la a boutique. déménagé, mais ça fait que 1 an et quelques que Ça toi, fait tu as repris la boutique. 2 ans, on va dire 2 ans et demi, vraiment. Ouais, voilà. 1 an à l'ancienne boutique et 1 an à la nouvelle boutique. Et l'emplacement à Mougins, c'était un choix délibéré? Ou c'était une opportunité C'est une opportunité, j'ai repris la boutique avec sa clientèle, son chiffre, et puis j'ai envie de dire je l'ai amélioré. D'accord. Non, non, Ouais, mais ouais, ouais. Je bosse, on D'accord. bosse tout le temps pour l'améliorer. Ouais. Et ben justement, le fait qu'on m'ait proposé, enfin on est venu me chercher en gros, me dire pourquoi pas cette boutique, m'ont dit le mérite de monter dans ce nouveau centre commercial. Et en fait, j'ai pas hésité, parce qu'il fallait qu'elle sorte cette boutique. Moi, quand je l'ai reprise, pour moi, elle avait un gros potentiel, même si je m'y connaissais pas du tout. Mais la ramener à l'extérieur, à la lumière, pour moi, ça a été une évidence, une évidence pour moi. Et puis j'ai foncé, en fait, voilà, double investissement, on va dire. Mhm. Voilà, bon ben là, j'avance. Je paye mes factures, je paye tout ça. C'est énorme, par contre. J'ai quand même presque 40 fournisseurs, Ouh, donc ah ouais. différentes marques. Donc je propose énormément de choses. Pour moi, c'est un supermarché de bijoux de Ah bonne oui, qualité. c'est pas la petite boutique alors. Non. Ah ouais. Non, 100 mètres carrés. Et les 100 mètres carrés sont vraiment tous utilisés. Donc 100 mètres carrés, c'est la superficie. On ne devrait pas parler en carré avec Exactement. Barocco.
C'est Oui, vrai. alors, je vais pas anticiper, mais déjà avec la Saint-Valentin, ceux Ah, y a de qui quoi hésitent faire. à faire des cadeaux, il y a de quoi. Celui qui On trouve vous pas en surtout. parlera juste après. On vous en parlera. C'est pas possible. Et quel conseil tu peux donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, pardon. Il faut s'écouter déjà et il faut foncer, surtout, il ne faut pas réfléchir. Un petit Si peu on quand réfléchit. même. Comment? Un petit peu quand même. Un petit peu. Il faut Prendre des s'écouter. risques calculés. Calculer, oui, bien sûr, on commence par calculer, mais après, si c'est quelque chose qui finalement nous a séduit, enfin, je sais pas comment dire. C'est, on sent que c'est là. Pour vous, c'était on une dirait évidence, que- quoi. Exactement. J'ai l'impression que, enfin, C'est le cœur qui parle, c'est pas la raison. Il faut Exactement. savoir écouter son cœur. C'est ça. J'ai écouté mon cœur et bon, l'esprit un peu quand même, l'entourage, mais pas trop l'entourage. Il faut foncer. Non, faut pas écouter. L'entourage en général a encore plus peur que nous-mêmes. hein. Et C'est en ça. général, ce qui freine, C'est ce ça. sont les peurs. hein. Et Exactement. il faut les lâcher et écouter son cœur. hein, C'est parce que ça. son cœur, il sait. Il faut être un minimum aventurière aussi, hein, C'est parce ça. que Ouais, c'est ça. Ah oui. ah, moi je me suis accrochée à plein de branches. Mais il faut. Ah non, non, mais c'est admirable, hein, franchement. Merci. Alors, j'étais vraiment très très contente de venir faire la visite d'Alexia. Pour moi, c'était vraiment une très très belle rencontre. J'ai adoré le lieu. Et donc, je t'ai concocté une petite interview si vous étiez Mhm. contente. hein. Mhm. Hâte. Allez, on va commencer par si votre bijouterie était un animal, hein, Mhm. Ah, la question. quel serait-il? Un chat, j'adore les chats. Je sais pas. Je réponds comme ça au hasard. Allez, allons-y. Si votre bijouterie était une saison, L'été. pourquoi? Ben, c'est là où les femmes adorent porter des bijoux et qu'elles aiment encore plus se faire belles. C'est l'été. L'été, printemps-été, on va dire. Si votre bijouterie était un plat, Oh. Un plat. Une salade. Des perles. Une belle salade. Non, une belle salade avec des belles tomates cerises. si votre bijouterie était une chanson, parce que dans la Ouais. bijouterie, il y a de la musique. Tu aimes la musique. Donc, si Ah, j'adore la c'était- musique. Si c'était une chanson. J'aime tellement tout le style de musique. L'air des bijoux. Ah, j'adore ouais. Dalida. L'air des bijoux, la Castafiore. Non, on serait plus sur Dalida. Je sais pas moi, il n'y a pas une chanson avec La vie est belle. Je sais pas. Je sais plus. Charles Bah, on Trenet. écoute beaucoup Dalida. Oui, Moi j'écoute beaucoup Dalida, c'est vrai, mais qui est en rapport avec cette. Enfin, Quelque chose de plutôt festif ou. j'adore la Joyeux. chanson de Mika parce que Ah. c'est ça la vie. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça Exactement. l'amour. Exactement. Et ben, Voilà. je trouve que Que ça ta reflète tête bien. fleurisse toujours. Alors justement, on parle de fleurs. Si votre bijouterie était un parfum, ce serait quoi les senteurs La rose directement. Si c'était un film, J'en ai un en tête, mais j'ai plus le nom. Avec Will Smith. Je sais pas si c'est beau. C'est Le bonheur, à la recherche du bonheur, un truc comme ça. Le film de Will Smith. Ah oui, avec oui, son à la recherche fils. du bonheur. Oui, À tout la fait, recherche oui, du oui, bonheur. Oui, oui, eh c'est ben ça. voilà. Bah, c'est ça. Ça, c'est mon parcours. C'est à la recherche du bonheur. Je l'ai trouvé. Alors maintenant, ce sera plus sur vous. Si vous étiez un bijou, quelle pierre précieuse porteriez-vous? La nacre. Je sais pas pourquoi. J'adore la nacre ou bien surtout l'aigle marine aussi. Surtout l'aigle marine. Et Ouais, ce c'est ma serait pierre. quel matériau? Ah, doré. Enfin, allez, de l'or si vous voulez, monsieur, même si j'en vends pas. Du plaqué or. Pour ceux qui connaissent pas la boutique, qu'est-ce qui les attend en termes de produits, de services ou d'expérience quand ils rentrent dans la boutique? Bah déjà l'accueil Good Vibes chez nous, ça c'est la première chose que je demande aux filles parce que je le suis, j'aime en fait, j'aime les gens, j'aime accueillir et l'accueil c'est très très important. Voilà, j'accueille avec le cœur et puis proposer différentes choses qui prennent leur temps surtout. C'est pour ça qu'elles reviennent en fait, c'est qu'elles prennent le temps et qu'on les mette à l'aise. Qu'elles se sentent pas obligées d'acheter surtout. Surtout moi la première chose c'est découvrir la boutique. Découvrir les senteurs aussi parce qu'il y a du parfum. Il y a du parfum. Ouais. Voilà, on sent, c'est la première chose qu'on sent. Et voilà, et puis si elles ont envie
Voilà, se lâche, qu'elle se fasse belle, qu'elle se sente belle, tout le temps et tous les jours. Alors vous l'aurez compris, Barocco, c'est comme une boîte à trésors où chaque bijou raconte une histoire. Et pour la Saint-Valentin, cette boîte déborde de surprises. Que vous soyez plutôt classique, tendance ou excentrique, vous trouverez forcément la pièce qui vous correspond. Alors, prêt à jouer les Cupidons ? Rendez-vous chez Barocco à Mougins du lundi au dimanche matin pour dénicher le cadeau parfait. Attends, mais c'est Alexia la chargée de com ou c'est toi? Nous partageons J'ai son fait le travail. test. Je tiens à préciser. Bon. Si on veut Parfait. vous suivre sur les réseaux ou... On a Instagram, on est actif sur Instagram, donc Barocco Bijoux. Grâce sur à Alexia. Instagram. Alexia est là justement. Voilà, donc si pour vous voulez aller- voir un petit peu un aperçu de ce qui vous attend dans Barocco, cette immense bijoux. boutique, dans cette caverne d'Alibaba. C'est ça, Ouais. exactement. C'est une caverne d'Alibaba. C'est Je le confirme, surnom. ça va jusqu'au plafond. Ouais. Jusqu'au plafond et tu trouves tout ce que tu veux. Si tu as un besoin de faire un cadeau, je te conseille vivement Barocco. Les idées cadeaux chez Barocco. Voilà. À Mougins donc, À ton ami. à ton la ami. Cour des Arts. Voilà. En plus, il y a le parking en dessous. Enfin, c'est Exactement, vraiment- c'est 4 heures facile. gratuit, 4 heures très gratuit. important, Ouais, avec ouais. le disque. Un dernier mot à ajouter. La vie est belle. Venez vous faire plaisir. Et elle est tellement plus belle avec des bijoux. Exactement. Mais écoutez, par rapport au médical, en fait, j'ai envie de dire que ça fait partie du bien-être. Et le bien-être, on le trouve chez Barocco aussi, parce que quand les femmes sortent de là, elles sont « Waouh, je suis trop contente !» Et ça, c'est un plaisir énorme. Voilà, j'adore. Parfait. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Hein. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Et Merci on à vous vous. souhaite le meilleur Merci, pour merci. la suite. Merci, Et c'est puis adorable. beaucoup de réussite. Et peut-être pourquoi pas d'autres boutiques. Pourquoi pas. Qui sait Après, voilà. J'aimerais que- Hein On enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante. Bienvenue dans les tips du mois, votre dose mensuelle d'astuces, d'idées et d'inspiration. Les astuces immanquables pour améliorer votre quotidien. Les tips du mois, c'est maintenant. On enchaîne avec Kélian et Thibaut. Bonjour Kélian, bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, nous allons évoquer maintenant ce qu'on appelle les tips du mois. Alors, Alexia les définissait tout à l'heure brillamment. Qu'est-ce que c'est que des tips Kélian, avec son très bon niveau d'anglais en plus. Les tips, c'est des Des astuces. astuces, des petits conseils. Ah, pourquoi pas dire astuce? Parce qu'on a Pourquoi un peu- toujours des mots anglais? Parce que nous, on aime bien tout ce qui est brainstormer Voilà. finalement. En fait, vous voulez montrer que vous ne maîtrisez pas votre langue d'origine. Non, c'est juste qu'on on s'expose à l'international. D'accord. On est un peu des marketeurs. Alors, nous vous écoutons. Alors, cette sélection. je sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, mais le mois dernier, on vous a parlé de sport. Alors, on a décidé de rester un petit peu sur le même thème ce mois-ci. Et on va continuer dans cette thématique et on va vous donner des petits tips sur le sport. Alors déjà, comment garder la motivation en plein hiver? Ça, c'est un sujet quand même un peu clé de l'hiver. On sait que l'hiver, la motivation, elle baisse, donc on s'est penché un petit peu sur le sujet. Et donc, on a quelques conseils à vous donner pour garder la motivation. Alors déjà, le premier conseil, c'est de vous fixer de petits objectifs réalistes, pas commencer par quelque chose de trop gros. On va pas se dire, je vais commencer par courir un marathon pour commencer mon entraînement. Donc, on peut commencer par courir 5 km en 30 minutes, pour ceux qui arrivent à courir 5 km. Donc, pas tout le monde. D'ici la fin du mois, on peut se dire, on va pratiquer 20 minutes de yoga chaque matin, si on n'aime pas courir, par exemple. Se faire des petits objectifs réalistes, des choses que normalement tout le monde est censé atteindre. Après, ensuite, pour réaliser ces petits objectifs, on peut se trouver un partenaire d'entraînement ou rejoindre un groupe de course comme les runners du dimanche par exemple, ou demander à un ami de vous accompagner à la salle de sport si quelqu'un n'a rien à faire. Ensuite, on peut changer notre routine. Par exemple, si on court habituellement en extérieur, on peut courir sur un tapis dans une salle si on préfère et essayer de voir les activités qui nous conviennent le mieux. Donc voilà, on peut déjà commencer par ça pour se fixer un cap pour l'hiver et pour avoir un corps parfait pour cet été. Et svelte et séduisant. Exactement. Et irrésistible, Exactement. Partons sur les petits équipements pour affronter le froid. En ce moment, il fait pas très chaud, même si à certains moments ça va. dirais-je. Du coup, il faut adopter un principe simple, celui des 3 couches. Déjà, une petite couche respirante, un petit t-shirt technique, au moins on est tenu au chaud. Après, du coup, cette petite couche respirante, une petite couche isolante, une petite polaire légère pour commencer. Après, une fois qu'on est bien échauffé, on peut tout enlever.
et débâcher et montrer son corps d'Apollon. Et à la fin, une petite coupe-vent et imperméable pour éviter le Mistral qui arrive des fois jusqu'à chez nous, ou même les petites pluies du dimanche. Ça sert toujours. Après aussi, on peut investir dans des bons gants, ou un petit bonnet, ou des chaussettes, parce qu'on a... Il y a des matières préconisées, laine... Bah ouais. La laine, c'est bien. Alors, Non, je la sais laine, pas, hein, c'est c'est- très chaud. La laine, c'est très chaud. Moi, je vous le conseille. Je cours avec des gants en laine. Et bah, c'est très bien. Par Ah, contre, pour les il faut gants. faire gaffe. Il faut Pour les faire gants, gaffe. oui, des petits gants en laine. Par contre, il Ouais. faut faire attention parce qu'une fois qu'ils sont un peu mouillés ou humides, ça peut très vite. Oui, Ouais. après, par contre, ça attrape vite l'humidité. Et c'est pas très agréable. Et c'est pas... Tu cours, toi, un peu? Bah, moi, j'ai couru un petit peu, mais depuis que je me suis cassé la jambe, j'ai arrêté. Effectivement, c'est moins pratique. C'est une bonne excuse. Et donc, Après, on a aussi, pour le vélo, par exemple, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas courir pour les articulations, un petit vélo. Après, chez nous, avec les montées et les descentes, c'est pas très agréable. Mais des petites surchaussures isolantes, disponibles dans les magasins spécialisés de vélo, ça fait toujours du bien et ça tient au chaud. voilà. Donc après, Oui, alors, la même chose, vous faites du vélo en hiver, est-ce que vous couvrez particulièrement ou... Parce qu'on voit beaucoup de cyclistes qui sont en tenue, enfin toujours la même tenue avec le bas des jambes dénudé, enfin c'est... Après, moi, sincèrement, quoi qu'il arrive, c'est que des- ce soit en c'est- plein été ou en plein hiver, je suis en short t-shirt quand je fais du sport. Donc, Ah ouais, après, une fois que le cœur ah, est vous êtes chaud, un vrai vous, hein. Comment Vous êtes un Moi, vrai. je suis hein. un fou. Mais après, c'est mon éducation. Mon père, quand j'étais petit, il voulait jamais que je me coupe pour aller au foot. Du coup, j'ai grandi comme ça. Non mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'il y a des petits sports à essayer l'hiver. Ah. Parce que courir, le yoga et tout, c'est rigolo. Le pilate, maintenant, à la mode. C'est bien pour s'échauffer, mais... Mais déjà, il y a après les classiques, le sport d'hiver. effectivement, donc on a les montagnes qui sont pas très loin, qui a 2 heures de route. Donc ça peut être une bonne excuse pour aller à Isola 2000. Alors, excuse, je dirais prétexte. Bah, prétexte même. Pour aller à Isola 2000 ou à la station. Ah, au rond, voilà. magnifique. Au J'y rond. j'y étais Très moi belle là le mois dernier. C'est vrai. Donc ça peut être donc pour faire du ski alpin, du ski de descente. Ou même À des 1h30 raquettes. à 1h30 de Cannes. hein, donc, Exactement. Vous mettez encore moins de Nice. Isola 2000 ou Oron sur votre GPS. ça Isola vous est plus amène tout près, seul. oui. Et en Oui. avant, Guingamp. Après, on a tout ce qui va être activité en salle pour ceux qui n'aiment pas forcément le plein air. Mhm. Donc on peut s'inscrire à des salles que vous connaissez pour essayer soit de travailler son cardio, soit de travailler ses muscles. Sa masse musculaire. Il y a Voilà. aussi les petits... Ou des cours de spinning. Des cours de spinning. C'est quoi le spinning, Kélian? Bah, c'est du spinning. Il y a aussi les petites activités comme l'escalade. Maintenant, ils font des salles d'escalade un peu de partout. Ou les trampolines park. Et ici, on a plein de sports un petit peu originaux sur la côte. Donc ça peut aussi être une bonne idée, un bon prétexte pour essayer tout ce qui va être curling, hockey sur glace. Ça peut être des sports très intéressants. Patinage. Patinage, alors ouais, patinage, Ça moi je peut peux être vous en vite un parler. problème. Je peux vous en parler du patinage. Alors après, comme on est au bord de la mer, il y a aussi un sport qui est très bon pour les jambes, mais pas facile, c'est courir dans le sable. Ou là, avec l'eau fraîche en C'est ce vrai. moment, moi, j'y arrive pas. Moi je fais des châteaux de sable, mais en général Très je cours physique. pas. Ouais. C'est moins physique. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les gros efforts pour le cœur, pour le cardio, comme moi par exemple, eh bien les meilleurs sports recommandés d'ailleurs pour tous les ostéopathes, c'est la randonnée, la marche. Oui, c'est vrai. Ouais, En plus, on a des beaux paysages, Ah que bah, ce soit au des bord de mer ou dans sentiers, la des montagne, hein. stérelles ou même à l'arrière-pays, vous avez des... C'est vrai, exactement. Et vous pouvez marcher à votre rythme aussi longtemps que vous le voulez, et c'est moins usant à la fois pour le dos, pour le cœur, pour tout. C'est vrai. Ça régule. Voilà. Voilà, et ben j'espère que Merci. ça vous a plu, que ça vous sera utile. Et qu'on va dimanche découvrir matin, partout. on va courir. Merci les garçons, on vous retrouve un peu plus tard pour le quiz de l'actu en fin d'émission. Nous enchaînons maintenant avec une nouvelle rubrique qui est la sélection des sorties culturelles avec Léane et Mathilde. Alors les filles, oui, c'est bon plan, c'est sorti. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, on va faire un cap sur les événements. Bonjour Mathilde. Bonjour, oui, c'est Mais vrai. oui, bah oui. Moi, hein. j'enchaîne comme Oui, ça. Là, voilà, j'y vais, hein. c'est parti. Hein, on me Bonjour, donne Léane. le Pas top. de temps. On me donne le Bonjour. top départ, j'y vais. Eh oui, c'est vrai, sur les starting blocks là, franchement. Voilà. Elle perd pas de temps. Ouais, efficace, toujours. Fin de journée. Tout à fait. Alors, Donc, on va faire un cap sur les événements qui font vibrer la Côte d'Azur en ce moment, des spectacles, des fêtes et des moments mémorables à ne pas manquer. En effet, alors premier événement, ça se passe du 12 février au 2 mars, la capitale azurienne qui est donc, Julien, la capitale azurienne, la capitale de la Côte d'Azur, je sais pas. Nice.
Ah, Eh pardon, oui. pardon, je pensais que... Là, on n'y est pas. Là. Qui accueille donc Oui. le premier carnaval de France, donc le fameux carnaval de Nice. Oui. Un rendez-vous incontournable. mythique. Ben ouais, rendez-vous mythique. Où chars grandioses, costumes extravagants et batailles de fleurs illuminent les rues. Cette année encore, l'imagination et la créativité seront à l'honneur. Un événement à ne pas manquer pour petits et grands. Voilà, alors on enchaîne après avec la fête du Mimosa à Mandelieu du 12 au 16 février. Laissez-vous emporter par la douceur du mimosa, des défilés fleuris, des animations et une immersion dans une tradition vieille de plus d'1 siècle vous attendent. Une fête qui célèbre cette fleur emblématique de la région dans toute sa splendeur. Ensuite, de retour à Cannes, à côté de Mandelieu, au Palais des Festivals du 28 février au 2 mars. Donc le palais se transforme en paradis des joueurs avec le Festival international du jeu. Avec une affluence à chaque fois record. Hein. Exactement. Donc que vous soyez fan de jeux de société, de jeux de rôle, de stratégie ou même de jeux vidéo, cet événement est fait pour vous. C'est l'occasion de tester les dernières nouveautés, de rencontrer des éditeurs et des créateurs et de participer à des tournois dans une ambiance conviviale. Une sortie parfaite pour les passionnés et les curieux, à vivre en famille ou entre amis ou même tout seul. Et après, on enchaîne avec la fête du citron, direction Menton du 15 février au 2 mars pour célébrer le citron sous toutes ses formes. Des sculptures monumentales en agrumes, des corses colorées et une ambiance festive vous transporteront dans un univers acidulé et féerique. C'est vrai, magnifique. Un peu d'humour. Donc avis aux amateurs de bonne humeur, le 21 février au CEPAC Silo à Marseille et le 22 février au Palais Nicaïa à Nice. 3 humoristes d'exception montent sur scène. Oui. En trio. Est-ce que vous savez? C'est inconnu? Non. Non. Ah. Plus jeune, plus récent. 3 Oui. humoristes. Un groupe? Une tournée. Ils se sont réunis à la base, ils ouais, étaient une tournée. ensemble, Des humoristes, un trio. dont un qui fait de l'humour noir. Ouais. Beaucoup d'humour noir. Baptiste Le Caplin. Ouais, Arnaud mais. de sa mère. Jérémy mais ils Ferrari. se produisent ensemble? Oui. Ils font Ah, mais je savais pas. Ah, Bah d'accord. voilà, la tournée du trio. Ah, bah j'aurais pas trouvé. Donc alors. le 21 février au CEPAC Silo et le 22 février au Palais Nicaïa. Jérémy Ferrari avec son humour noir incisif, Baptiste Le Caplin, le roi de l'absurde, et Arnaud de sa mère, maître de l'impro Les déjanté. 3 ensemble? Oui. Oui, Mais les c'est 3 incroyable. ensemble, ouais. Et donc ils vous promettent un cocktail explosif de rire et de surprise, une soirée unique où les styles se mélangent pour notre plus grand bonheur. D'accord. Ah oui, bah, mais ça doit être sold out. Ouais, beaucoup C'est de sold places out. sont Ah oui, sold oui, out. ouais. C'est un peu partout. Ils Et passaient aussi à Toulon, mais ils sont déjà passés. C'est incroyable ça, parce qu'ils ont Ils chacun rajoutent des places leur en- propre enfin, spectacle en solo. Et, Ouais. Ils rajoutent des C'est un salles carnage. de- Mais il y a une de raison temps. particulière pour cette association ou... D'accord. Bah, c'est suite aux duos impossibles de C'est ça, hein. Jérémy D'accord. Ferrari. Ils se C'est sont ça. dit qu'en fait, un spectacle Ah ouais. à En trois, trio. Ah bah c'est un génial. trio, Ah bah, Donc la tournée du j'ignorais. trio, 21 au CEPAC Silo et le 22 février au Palais Nicaïa à Nice. D'accord. Ah bah merci, j'ignorais. Et enfin, donc toujours dans l'humour, on rejoint Artus au Palais Nicaïa à Nice le 15 mars. Donc Artus vous donne rendez-vous au Palais Nicaïa pour une soirée pleine de rire et de bonne humeur, Et avec un petit truc en plus. avec un petit truc Exactement. en plus qui s'est fort du succès de sa comédie. Donc voilà, exactement. Je vous ai petit caché truc votre en vanne. plus. Super. Ça arrive, hein. Super. L'humoriste revient sur scène avec son nouveau spectacle, avec son style unique et son sens de l'improvisation. Artus promet de vous embarquer dans un univers déjanté et hilarant. Alors à vos agendas et laissez-vous porter par l'énergie et la créativité de ces rendez-vous sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup les filles. C'était Avec grand une plaisir. très belle sélection. Effectivement, je pense que c'était vraiment des incontournables pour ce mois de février. Il y en a pour tous les Des goûts. vrais et puis surtout sur toute la Côte d'Azur. Hein, là, on a Exactement. Cannes, Menton, Nice, enfin voilà vraiment tout quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon, on vous retrouve là encore tout à l'heure pour Exactement. le quiz de l'actu. Exactement. On enchaîne tout sans à l'heure. transition. Eh bien, on parlait de bons plans sorties culturelles. Eh bien, figurez-vous que ces bons plans peuvent également faire office de cadeaux. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas, Mina et Marine? Et oui, bon plan, c'est quelque chose de récurrent dans cette émission de ICANN. Hein. Hein, n'est-ce pas Marine, n'est-ce pas Mina? Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Alors, comme on le disait dans le sommaire tout à l'heure, il va se passer des choses ce mois-ci en février, et notamment La une date Saint- incontournable quand on est en couple. La date des amoureux, la Saint-Valentin, oui, le 14 février. Eh oui. Et du Et coup, ça pour arrive très vite, là, Ça hein. arrive très vite. Et du coup, pour cette date, on va vous donner des petites idées, des petites activités à offrir à votre cher et tendre
pour cette jolie journée d'amoureux. Donc en premier, on vous propose pour les petits budgets un repas gastronomique chez soi. Donc par exemple, préparer un menu à thème tour du monde avec des plats différents du monde entier, en entrée des sushis pour rappeler le Japon, en plat par exemple un plat de pâtes à l'italienne et un dessert français comme une mousse au chocolat par exemple. Et surtout ne pas oublier... Un tour du monde gastronomique. Un tour du monde gastronomique, tout à fait. Et ne pas oublier, pour les plus romantiques, la petite musique d'ambiance, les petites pétales et les petites bougies, ça fait toujours plaisir. Très bien, merci Mina. Moi, je vais vous proposer donc pour la deuxième idée, c'est une escapade romantique. Donc aller voir des petits villages, les petites rues, comme par exemple le village médiéval de Aise, qui propose, qui est super charmant, des petites villes, des petites rues. Très mignonne. C'est vrai que sur la Côte d'Azur, on a la chance d'avoir pas mal de jolis villages comme ça en hauteur, donc ça peut être une très bonne idée. Avec les pierres et tout, c'est vraiment un beau village, donc voilà, à faire si c'est pas déjà fait. Et comme troisième petite idée, on peut amener sa chère et tendre sur une petite balade en bateau romantique. Et on sait que dans la région, il y a pas mal de compagnies qui proposent ces escapades pour 30 € environ, donc c'est assez abordable et ça peut être une très bonne idée pour... oui, alors par contre, si c'est le soir, il faut prévoir les polaires parce qu'il ne fait pas chaud. L'été, c'est super, mais le 14 février... C'est vrai. Et voilà, on vous propose donc ces 3 activités. N'oubliez pas cette fameuse soirée... ne pas oublier le 14 février. À la limite, il vaut mieux éviter le bon plan, mais pas éviter la soirée. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Culture, médias, sport, insolite, c'est l'interview de la personnalité du mois dans iCan sur Cannes Radio. Marine n'est pas venue seule puisque elle est venue avec un invité. Et oui, aujourd'hui je vous présente Pascal. C'est moi, bonjour à tous. Bonjour Pascal. Bonjour. L'invité du mois, donc on va vous présenter Pascal pendant 10 petites minutes. On va le laisser se présenter. Oui. Et voilà, une petite discussion avec Pascal. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Pascal, du coup. Mais non. C'est fou quand même. Hein. Plein de switch dans la vie comme ça. Non, je m'appelle Pascal, j'ai 28, bientôt 29 ans. Et j'ai un comedy club, le Bobard Comedy Club, le premier, le seul, le plus grand et le plus petit également du coup, comedy club de Nice. Et du 06 en général même, je me la pète un peu, ouais. Implanté où on est implanté à Nice, dans le vieux Nice exactement, à la rue Benoît Bunico. On est ouvert depuis maintenant 1 an et demi. D'accord. Ouais. Ça commence à passer, le temps passe. Et voilà. Mais les gens restent. Les gens restent et il y en a même des nouveaux qui arrivent et ça fait plaisir. Ouais. Ah bah oui. Ouais, non, j'ai ouvert ça il y a 1 an et demi. Je fais aussi de la présentation, je présente des spectacles de stand-up et d'autres spectacles, comme un gros festival qui s'appelle La Kermesse, qui se déroule dans plusieurs villes en France l'été. Et je fais aussi de la programmation et de la production du coup d'artistes stand-up, majoritairement. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je fais. Est-ce que je peux te demander est-ce que je peux te demander de nous dire comment t'en es arrivé à créer ton propre comedy club qui a été hyper émergent à Nice et ce qui a vraiment fait décoller les comedy clubs? Si tu dis émergent et à travers ça tu appelles à dire que ça a été compliqué, que j'étais le seul et qu'il n'y a personne qui y croyait, oui c'est ça. Ouais. Non, en gros ça a commencé ça a fait 9 ans, en novembre dernier. Ça a fait 9 ans que j'ai fait partie d'un collectif qui a créé les tout premiers plateaux de stand-up à Nice. Le collectif s'appelait Vinyle et d'ailleurs on avait un ancien élève de ton école, Kader Diaby, qui jouait avec nous au tout début. Un ancien de Bristol en plus. Oui, c'est pour ça. Ouais. Un ancien, un copain. Et en fait on a commencé comme ça, on faisait un open mic par semaine. C'était tous les mercredis à l'Oxford Pub dans le Vieux-Nice. Pour les adeptes de bière et de cocktails pas chers, vous savez où c'est. Pour les autres, je vous invite à le découvrir, ce lieu qui est incroyable. Et en fait, on faisait ça 1 fois par semaine. Et c'était à main levée. Qui voulait jouer, lever la main et monter sur scène. Et un jour, on est arrivé à un stade où il commençait à y avoir beaucoup trop de personnes qui levaient la main. Donc, on a commencé à programmer. Donc, des open mics, c'est devenu des plateaux. Okay. Donc,
des soirées avec programmation. Ouais, donc les gens s'inscrivaient déjà avant pour... C'est ça. Ouais. C'est ça, ils nous envoyaient un petit message, et nous on sélectionnait, je mets des guillemets, parce que en vrai, il n'y avait pas d'audition officielle, quoi. C'est ça, et en même temps, il n'y avait pas non plus, on n'avait pas 4000 demandes par jour. On faisait en sorte d'avoir à peu près en moyenne 6-7 artistes sur scène pour un spectacle d'1h15, 1h30 maximum. Donc on a commencé comme ça, et moi j'ai vraiment eu cet amour du stand-up depuis petit, avec que ce soit le Jamel Comedy Club, où on ne demande qu'à en rire, toutes ces émissions qui m'ont mis en avant, qui ont mis en avant le stand-up et l'humour en général en France. Qui l'ont même imposé, hein, parce que c'est la culture américaine à la base. Clairement, et surtout Jamel, quand il a ouvert son Comedy Club, le Jamel Comedy Club, qui est vraiment le premier Comedy Club en France, et au final, cette année, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il fête ses 19 ans. C'est pas si vieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est pas si vieux que ça au final. Ouais. Quand on parle d'un art qui est né dans les années 70 aux États-Unis, donc il y a quand même un écart. Et du coup, il y a 9 ans, moi, quand j'ai fait ça sur Nice, les gens ils me regardaient. Et j'ai entendu de la bouche de trop de personnes. C'est, je pense aussi quelque chose qui m'a un peu motivé, c'est arrête, ça sert à rien. On m'a surtout dit depuis Coluche, il n'y a plus aucun humoriste qui est bon. Et en fait, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je voyais des humoristes tous les jours. Et qui me faisait beaucoup rire, autant si ce n'est plus que Coluche, parce que une autre époque, et du coup une autre vision de la vie. Et du coup ça m'a un peu motivé ça, de me dire non, c'est pas vrai. Il y a des très bons humoristes, et pas que à Paris, pas que des gens qui passent à l'Olympia. C'est pas parce qu'on joue pas à l'Olympia qu'on n'est pas drôle. Et donc c'est devenu un combat, c'est devenu une bataille que j'ai menée. Je me suis séparé du coup du collectif qui eux faisaient aussi beaucoup de musique à côté. Et le stand-up, au final, ils l'ont fait un peu anecdotiquement, et puis avec moi, parce que je les ai rencontrés à ce moment-là, les planètes se sont alignées. Et du coup, je me suis un peu détaché, j'ai créé mon truc qui s'appelait Grosse Prod, où là, où là on a charbonné pendant des mois et des années, malgré le Covid, malgré tout ça, on s'est battu pour que ça tienne debout. Et 8 ans après, on s'est dit, ça y est, là on est arrivé à un stade, j'ai assez d'humoristes pour faire tourner quasiment tous les jours. T'avais tes talents, ouais. C'est ça, et puis même tous les jours, j'avais des plateaux au final. Un jour, c'était dans un lieu différent. Donc ça devenait fatigant de me trimballer tout le matériel, de devoir me gérer la prod, la prog, la communication. Qui était les aléas techniques. Exactement, et puis même la communication est compliquée. Faire une publication en disant on joue le mercredi à tel endroit. Le jeudi à tel endroit. Pour fidéliser les gens, c'est une galère. Et puis en plus, on s'est retrouvé des fois à jouer dans 2 villes différentes où l'avenue avait le même nom. Ah ouais. Donc va faire comprendre aux gens qu'il faut bien qu'ils regardent le code postal. Donc du coup, au bout d'un moment, on s'est dit écoute, là j'en ai marre un lieu, des soirées. On pose des valises et exactement. J'ai envie de me sédentariser, j'en ai marre de courir à droite à gauche. Ça y est, on a du public partout où on va, on a des artistes partout où on va. Donc normalement, en réunissant tout au même endroit, ça devrait fonctionner. Et écoute, je touche du bois, ça fait 1 an et demi, on s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Et vous disiez que vous donniez carte blanche à des gens qui se manifestaient comme ça, c'est pas un peu risqué si. Des fois Si, encore aujourd'hui, je continue de le faire. Je le fais plus à main levée, parce que ça y est, il y a beaucoup de monde qui... Parce qu'il y en a qui se la racontent, qui se disent, ouais, je raconte 3 vannes, machin. Et... Alors ça, la vie s'en occupe. Le public a toujours raison. D'accord, oui, mais si ça arrive alors que vous leur donnez l'audience... En fait, il y a des soirées qui sont dédiées à ça. Nous, on dédie des soirées à ça, c'est souvent gratuit ou à 2 € maximum, histoire de... le public est prévenu. Donc le public, il sait qu'il vient voir quelqu'un qui n'a jamais fait de scène ou qui vient tester des textes. Faire une première expérience, voilà. Moi, ma plus grosse crainte là-dedans, c'est les sujets abordés, parce que ça, je ne demande pas. Je ne demande pas du tout, parce que je suis pour cette liberté d'expression, et à la base, la scène, moi, je la vois vraiment comme des gens qui ont des choses à dire et d'autres qui peuvent les entendre. Sauf que y a certaines personnes, ils ont des choses à dire, on n'a pas spécialement envie de les entendre. Voilà. Pour l'instant, je touche du bois, encore une fois, ça fait 9 ans, ça m'est jamais arrivé de devoir arrêter en plein milieu un passage. Il n'y a rien eu de borderline Il y a eu du border, mais... le public doit être réceptif aussi. Voilà, et puis même jamais dans les excès. Comme je disais, il y a certains sujets que je ne pourrais même pas aborder là, qu'il ne faut pas aborder sur scène. Mais même par rapport à il y a quelques années, c'est une thématique qu'on a travaillé en classe, Marine, des choses qui passaient encore même une dizaine d'années, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que c'est jugé sexiste, c'est même raciste, etc. Il y a des trucs. Je sais qu'on a des débats énormes, par exemple, sur les inconnus. Qui sont pour moi, c'est vraiment ceux qui m'ont fait. Mais c'est vrai que quand on revoit certaines images, Pascal Légitimus, qui arrive sur scène avec un os dans le nez et dans les cheveux, aujourd'hui, ça passerait plus. Et même lui le dit qu'il pourrait plus le faire lui-même. C'est fou, hein. Donc, et ça, c'est un combat, c'est un débat qu'on a très régulièrement avec les humoristes, parce qu'on est conscient que
c'est faux quand on dit on peut plus rire de tout, c'est faux. Moi je considère qu'on peut rire de tout tant que c'est bien fait. Et surtout avec les bonnes personnes en fait. Je sais plus qui avait dit cette phrase, j'avais entendu ça, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Et en vrai, c'est un peu ça. Et il y avait aussi Benoît Delépine qui disait il faut rire de tout. Oui, ah bah ça, moi je suis de cette partie-là. Moi je considère que. Esprit Groland. Ah oui, moi je considère que se brider et s'empêcher de se moquer d'une personne ou d'un type de gens c'est que on les met à l'écart. Et on est tous pareils, donc tout le monde est capable de se moquer de tout le monde. Moi, c'est ma vision des choses. Je sais que tu as des personnes autour de toi qui t'ont aidé un petit peu à monter tout ça, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler d'elles un petit peu, de nous expliquer Je vois pas de qui tu parles. Qui sont autour de toi et voilà comment elles t'aident à gérer au quotidien tes journées. Tout, en fait. Moi, Vous êtes combien déjà dans l'équipe? Alors, on est 2. Officiellement, on est 2. Il y a Caroline Renaud, du coup, et moi. Caroline, avec qui je vis en plus depuis 5 ans maintenant. Avec qui, en fait, on s'est mis à travailler ensemble parce que confinement, parce que l'un sur l'autre et tiens, j'ai ça à faire, tu peux me filer un coup de main. Au final, la passion a pris le dessus. Elle est devenue passionnée de ce milieu-là et tout ça, et ça m'aide énormément. Et dans notre couple, on a souvent ce truc où moi, je suis le rêveur. Moi, j'ai 4 milliards d'idées à la seconde. L'artiste. Ouais. J'ai 4 milliards d'idées à la seconde et 3999 milliards de fois, elles sont pas bonnes. Mais il y en a une qui est bonne et elle, son travail, entre guillemets, c'est de faire en sorte que cette idée qui soit bonne devienne possible. Voilà, on fait tout. Je le pense, elle fait en sorte que ça existe. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vraiment la partie, c'est super important, surtout dans l'entrepreneuriat. Là, c'est même pas tant la partie artistique, mais dans la partie entrepreneuriat, d'avoir cette rigueur-là. Cette rigueur, c'est cet aspect business, cet aspect réflexion. Là, l'idée est très bonne, mais si on le fait maintenant, on ne pourra pas faire ça par la suite parce que si ça ne marche pas, ça nous ferait. C'est surtout que dans le milieu, on se rend compte que la concurrence devient rude. Hein. Oui, oh là là. Parce que ça. Il y en a de plus en plus. Qui dit volume dit que la quantité, du coup, elle s'adapte aussi. Voilà. Donc il y a de plus en plus d'humoristes. C'est de plus en plus compliqué, on va dire, de trouver des très très bons. C'est un rappeur il n'y a pas longtemps qui dit aujourd'hui il y a tellement de rappeurs que 99% des rappeurs savent rapper. 99% des gens qui rappent savent rapper. Mais il y a 1% qui fait du bon rap. Qui peuvent vraiment vivre de ça. Ouais. Et dans le stand-up, on est en train d'en arriver là aussi. C'est que aujourd'hui, les codes, les techniques, les manières de jouer, elles sont connues tous. C'est devenu une nouvelle culture mainstream, de toute façon. Avant, exactement. c'était un peu, on parlait du rap, c'était un peu underground à l'époque. NTM à l'époque, c'était dans les caves, etc. Maintenant, c'est devenu la nouvelle pop. C'est ça. Et le stand-up, c'est pareil. C'est un peu pareil. C'est Fabrice Eboué qui en parlait avant que le Jamel Comedy Club arrive. Il disait ils étaient 10 dans Paris à faire du stand-up. Et les gens dans le public s'en foutaient tellement d'eux que des fois, ils s'amusaient à s'échanger les textes. Le public s'en rendait même pas compte. Mais c'est-à-dire qu'ils prenaient même le prénom de l'autre artiste. Et c'est-à-dire que, mais parce que c'était, comme vous dites très bien, c'est underground. C'est, on est là, on a vécu un moment. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les techniques, elles sont sues. Tout le monde connaît, entre guillemets, les règles de 3, les manières. T'as pas besoin de. Il y a même des documentaires qui ont été faits là-dessus. Oui, t'as énormément de documentaires. Comment on travaille. Comment on fait une punchline efficace, le choix du sujet. Et du coup, en fait, la différence, là, aujourd'hui, elle va se jouer sur tout le autour. Tout le autour et, ce qui est plutôt cocasse, tout l'intérieur. En fait, vraiment, même pas la manière dont tu fais tes blagues, mais ce que tu vas dire. Ouais. Parce que du coup, ça reste un art, et comme tout art, se doit d'être plus ou moins politisé, plus ou moins engagé. Faut qu'il y ait un message en fait. Faut pas que ce soit juste une coquille vide, parce que l'écueil principal de ce que j'ai pu voir, c'est de faire juste la vanne pour la vanne. C'est ça. On dit c'est facile de faire du Redouane Bougueraba, ça peut être facile de faire du Jamel, du Gad Elmaleh, tous ces grands noms. Alors c'est facile de copier la forme. C'est comme de copier la formule, oui, effectivement, ça se fait. Par contre, si t'as pas le fond, s'il n'y a pas les choses intéressantes à dire, ça n'a aucun intérêt. Roman Frécinet est l'exemple parfait. Roman Frécinet, au final, lui, en termes de technique, il s'emmerde pas. Ici, en vrai, oui, mais aux yeux d'un public non aguerri, c'est simple, il parle, point. Sauf que derrière, sa réflexion, elle est poussée. Enfin, pour le coup, j'ai eu la chance de travailler avec lui plusieurs fois, et je sais que la grande question que tous les humoristes se posent, et moi y compris alors que je ne suis pas, c'est comment fonctionne son cerveau. Tu lui donnes un mot, il va faire un spectacle d'1 heure avec s'il veut. Incroyable. Parce que son cerveau va chercher des trucs, des connexions, et c'est impressionnant. Et c'est là, pour moi,
l'âme d'un artiste. On voit pas le travail. Voilà, t'as un humoriste et t'as l'artiste. Vraiment, c'est impressionnant. Mais du coup, voilà, et avec Caro, elle m'aide beaucoup du coup sur l'aspect qu'il y a autour. Ça va être sur l'aspect communication, marketing, ce qui aujourd'hui est très très important, même pour un humoriste en lui-même. Si il est très fort sur scène, mais qu'il n'arrive pas à se vendre, ça n'a plus aucun. Faut qu'il soit entouré aussi, quoi. C'est ça. Et nous, après, c'est le travail qu'on fait aussi en production, en développement d'artistes. C'est leur apprendre aussi que leur travail a une valeur, que tout ça, c'est important, c'est très important de se développer et qu'à la fin d'un passage, on peut pas, à la fin de son spectacle, on va dire, tu peux pas partir et rentrer chez toi. Non, le travail ne s'arrête pas là. Le travail continue après avec le public. Et est-ce que c'est dans votre intérêt vraiment que ça marche ça? Parce que finalement, si ça marche trop bien pour eux, après ils vont partir. Alors, ça c'est un grand paradoxe. Je sais qu'il y a beaucoup de de producteurs qui m'aiment pas trop pour ça. C'est que moi je suis fan de rap à la base et j'adore l'évolution du rap comme ça s'est fait d'underground à bankable et de bankable à indépendant. Et souvent je conseille aux artistes, aux humoristes de pas signer en production sauf si la proposition est vraiment très importante. Je leur dis toujours ce truc, c'est en vrai entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance, créez une société avec eux et c'est eux qui s'occupent de toi. Et toi tu t'occupes de toi-même en fait, c'est juste que gérer ton agenda, ton machin, ton truc, ton bidule, c'est intéressant que ce soit quelqu'un qui s'en occupe, toi t'as autre chose à faire. Mais par contre, en indé, tu seras tranquille. Et moi derrière j'arrive, du coup en fait je les forme, je les pousse dans ce sens-là. Et après moi je fais surtout du booking. Ce que j'aime beaucoup faire c'est du booking et de la production exécutive. C'est palpable. Il y a un événement, on m'appelle de telle date à telle date. Et vous avez un réseau quoi. Voilà, de telle date à telle date, je veux venir jouer à Nice, je veux jouer devant tant de personnes. Ok. Moi mon travail c'est que la personne elle est juste à se ramener de telle date à telle date et jouer devant tant de personnes et moi je fais tout le reste derrière. C'est génial. L'exécutant. C'est génial. Et c'est vrai que pour un artiste, c'est un confort incroyable parce il peut se concentrer vraiment sur son art et il n'a pas tout. C'est comme ça qu'ils sont plus performants aussi. Totalement. Bien totalement. sûr. Moi, c'est déjà à l'époque de l'Oxford. Je suis l'un des seuls. Il y en a très très peu en France. Je suis le seul qui travaille dans l'humour, qui monte sur scène en tant que maître de cérémonie, mais qui ne suis pas humoriste. Je suis pas humoriste du tout et je n'ai aucunement envie. J'ai pas du tout envie d'être humoriste. Chacun son boulot, hein, exactement. Et ça fait que du coup, là par exemple, demain je suis à Draguignan, je présente une soirée et les gars qui m'ont appelé, ils m'ont dit si tu veux faire 10 minutes après, tu peux. Je dis mais je suis pas humoriste. J'étais en mode waouh. Ça, en fait, ça les surprend. Ouais. Ça les surprend parce que j'ai pas cet ego-là. Parce que oui, puis généralement, il y en a qui viennent du sérail eux-mêmes. Donc, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, non, moi, j'adore mettre les artistes en avant, j'adore gérer ce truc. Moi, mon ego, il est placé là. C'est quand à la fin, le public me remercie et les artistes aussi. Mon ego, il est là. C'est bon, j'ai fait mon taf. Organisateur d'événements. Voilà, j'organise et je présente parce que je sais que je sais les. Il y a les wedding planners, puis il y a les comic planners. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est vrai. C'est ça. Hein. Je te laisse 2 petites minutes si tu veux pour parler un petit peu de tes projets. Actu, voilà. Arrive, ce qui se passe au Beau Bar, quelles soirées on peut retrouver qui sont récurrentes à partir de février. Ah oui, parce que là, finalement, on a intrigué, on a informé les gens. Voilà, maintenant, ils ont envie, ils sont motivés. Ouais, voilà. Donc, comment ça se passe? Venez avec grand plaisir. C'est au Beau Bar Comedy Club, Beau Bar B-O-B-A-R et comédie avec un Y parce que pourquoi pas. Et en fait, on est dans le Vieux-Nice, à la rue Benoît-Bunico. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sous le même nom, du coup, Beau Bar Comedy Club. Et en termes de programmation, nous, on est ouvert du mercredi jusqu'au dimanche et on a 2 à 3 spectacles par jour. Ah oui. Donc, ouais, les mercredis, on a des plateaux à thème. Donc, rendez-vous sur notre page Instagram 10 jours avant, donc le lundi de la semaine d'avant. On envoie une boîte à questions où les gens balancent des thèmes, des idées qu'ils ont, des trucs. Nous, on en sélectionne 5. Les artistes, le mercredi d'avant, une semaine avant, ils choisissent entre 1 à 3 thèmes parmi les 5 et ils ont une semaine pour écrire 10 minutes dessus. Et vous, vous venez le mercredi d'après pour venir voir si votre thème a été choisi, comment il a été traité. Donc ça, c'est les mercredis. On a aussi des plateaux à thème à 21h, mais c'est un thème général cette fois-ci, comme par exemple, là, le prochain, c'est ce mercredi. C'est le Pimento. Pimento, c'est tu bides, tu flambes. Tu testes des blagues devant des gens, et si ta blague elle fait pas rire, tu t'arrêtes, tu prends un piment et tu reprends ton Pas mal comme concept. Oui, on s'amuse. Puis ça calme en fait. Ouais, tu te prends un bide, en fait, t'as la double peine. C'est ça. Et après, ça, dans les plateaux à thème, il y en aura plein, des trucs comme ça. On se met pas trop de limites. On veut juste s'amuser. Il y en a un que j'ai envie de mettre en place, qui pour l'instant n'est pas encore programmé, mais c'est le Tattoo Comedy Club. Tu te fais tatouer pendant que tu joues.
Parce que il faut garder son sang-froid là, à ce moment-là. Et moi je trouve ça tellement drôle de sortir un peu de ta zone de confort et de voir faire rire les gens alors que pendant ce temps-là il y a une aiguille dans ton bras quoi. Wow. C'est génial, moi j'adore ça. Donc ça c'est les mercredis. Les jeudis on a des plateaux à 19h30 et un spectacle d'un humoriste résident niçois à 21h30. Vendredi 21h15 pardon. Vendredi, samedi c'est 3 plateaux. Et le dimanche à 15h c'est un open mic. À 17h, c'est un plateau en anglais. Et à 19h30, c'est un spectacle d'un artiste d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, c'est toute la francophonie. Ou même des fois des anglais aussi qui peuvent venir. Mais ça, c'est plus exceptionnel. Et la francophonie, nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec le Paname. On a énormément d'artistes du Paname qui viennent rôder chez nous. Le Point Virgule aussi, pas mal. On travaille pas mal avec eux, quoi. Il y a quelques Suisses qui sont venus, 2-3 Québécois aussi qui sont passés par là. Donc c'est assez cool, c'est assez éclectique. Il y a une promesse dans tous les cas, même si vous n'avez pas la programmation, vous ne savez pas qui vient jouer, quoi, ou vous allez pas. Rire. Voilà, c'est la promesse. Là-dessus, c'est vraiment le premier travail qu'on a, c'est de faire en sorte que vous allez rigoler. Rire et passer une bonne soirée. Obligatoirement. Au Beauparc Comedy Club. Que demander de plus? C'est obligé. Et bah écoute, merci beaucoup Pascal pour cette interview. Merci voilà, à vous. Vous revenez quand vous voulez, si vous avez une actu, quelque chose plaisir. que vous voulez promouvoir. Il y en a plein, il y en aura plein. Ouais. Nos micros vous sont ouverts. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Bah, Marine. Merci à toi. Et on enchaîne avec, sans transition, les suggestions, toujours les suggestions de ce mois-ci, cette fois-ci culturelles. Alors culturelles, non pas événementielles, mais culturelles cinématographiques avec Alexia. Rebonjour. Et Candice. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Allez, on vous écoute. Alors, l'an dernier, le cinéma nous a offert des moments inoubliables. L'amour ouf nous a bouleversés avec sa romance électrique, le comte de Monte-Cristo a fait vibrer les amateurs d'épopée et Aznavour a ému les mélomanes en rendant hommage à l'icône de la chanson. Sans oublier le biopic d'Amy Winehouse, Back to Black, qui a fait renaître la légende à l'écran. Et Gladiator, la suite aussi. C'est vrai, mais j'ai pas tout cité quand même. J'ai cité mes préférés. 2025 nous réserve un programme tout aussi passionnant. Le spectacle promet d'être grandiose. Nous vous avons sélectionné les films les plus attendus dont la sortie est prévue à partir de février 2025. En premier, donc, nous avons sélectionné Good Save the Tuche, qui sortira le 5 février. C'est une comédie humoristique et décalée, souvent absurde, qui suit les aventures de la famille Tuche dans des situations totalement farfelues. Les films Les Tuches 5 est réalisé par l'acteur principal du film, Jean-Paul Rouve, qui incarne le célèbre Jeff Tuche. Il cumule donc les rôles de réalisateur et d'acteur principal dans ce film. Donc je vais vous présenter un petit peu l'histoire en quelques mots, le petit résumé. Donc les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas prêt d'oublier leur séjour. Ensuite, pour le deuxième film, nous avons sélectionné Paddington. Paddington au Pérou. Donc la sortie du film, elle est prévue le 5 février 2025. C'est une comédie familiale pleine d'humour et d'aventure qui suit Paddington et la famille Brown dans une quête tendre et pleine de surprises. Paddington 3 est réalisé par Dougal Wilson et son petit résumé du film, c'est alors l'adorable ours Paddington retourne dans son pays natal pour rendre visite à sa tante Lucy, entraînant la famille Brown dans une aventure à travers la forêt amazonienne jusqu'au sommet du Machu Picchu. Ensuite, moi je vous en ai sélectionné 2 aussi, donc ça sort le 19 février 2025, c'est Mercato. C'est une comédie dramatique. Plus dramatique que comédie, hein, si vous avez vu le teaser. Je vais vous le lire. Comédie dramatique et thriller. C'est avec l'acteur principal qui est Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, ouais, dans un contre-emploi. C'est ça. Donc ça nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du mercato. Donc à voir, je pense que ça va être sympathique. Et après... Un film de genre, dans la grande tradition, et puis effectivement un contre-emploi. Donc ceux qui aiment Jamel dans ses rôles comiques, on risque d'être un peu désarçonnés. Si vous avez vu la bande-annonce, elle est très très sombre. Ouais.
Et puis je pense que ça peut convenir à tout public parce que le football c'est assez général. Oui. Donc, Oui. voilà. Ensuite, ça c'est sorti prévu le 17 décembre 2025. J'attends avec impatience. C'est Avatar 3. Ah bah oui. Parce que c'est l'un des événements cinématographiques de l'année. Donc c'est James Cameron qui revient avec le 3e volet de sa saga légendaire Avatar 3. Donc après avoir conquis le monde avec les 2 premiers opus, dont le premier est encore aujourd'hui l'un des films les plus vus de l'histoire du cinéma, Oui. Cameron continue de nous émerveiller avec son univers visuel époustouflant. Innovateur. C'est ça. Donc il nous emmène encore plus loin dans l'exploration de Pandora. Et vraiment, ça va approfondir l'histoire des navis, etc. Dans toujours les guerres, l'écologie, tout ce qui est spirituel, etc. Donc ça promet. Et apparemment, donc, le précédent film, La Voix de l'eau, avait déjà battu des records avec plus de 2,3 milliards de dollars de recettes mondiales. Donc cette suite, elle promet encore plus Tout à fait. de marquer l'histoire du cinéma. Et d'innovation technique, hein, parce C'est que ça, c'est un Cameron, c'est phénomène toujours culturel. absolument incontournable. Incontournable. Voilà. Et il y a aussi le film sur la F1 avec Brad Pitt. Bah, il y en a tellement des Ah bah films, oui, mais on mais a ça c'est aussi un sélectionné nos événement. préférés. Attendez, On a top sélectionné- 4. c'est The événement aussi. On a sélectionné nos préférés, monsieur. Voilà. Merci beaucoup les filles pour Bah, votre merci à vous. sélection. Merci à vous. Et bien on vous retrouve également à la fin de cette émission pour le quiz de l'actu. Alors donc pour ce mois de février, que nous réservent les énergies, donc les astres, tout ça? Alors, déjà, Andrea, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'astrologie pour pas qu'il y ait de mésentente? Oui, bien sûr. L'astrologie ne prédit pas l'avenir de façon déterminée, mais offre une interprétation des énergies qui influencent la vie d'une personne. C'est un outil de réflexion et de compréhension de soi. Exactement. Et en fait, le zodiaque, sais-tu ce que c'est d'ailleurs, Julien, le zodiaque? Oula, le zodiaque, c'est l'ensemble des signes. Très bien, c'est une ceinture imaginaire en fait dans le ciel. J'ai failli te dire c'est un tueur célèbre en série aux États-Unis, mais Donc non, je faisais pas référence au tueur en série. Je faisais référence à la ceinture imaginaire dans le ciel en fait, qui est divisée en 12 signes astrologiques. Ces signes correspondent à des constellations traversées par le soleil au cours de l'année. Chaque signe possède des caractéristiques spécifiques et est associé à un des 4 éléments. Tu nous rappelles les 4 éléments, Andrea? Oui, bien sûr. Donc, Ouais. nous avons les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Alors, les signes de feu, on rappelle rapidement. Bélier, Lion, Sagittaire. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des signes plutôt énergie, passion, impulsivité. On a également les signes de terre, hein. Oui, qui sont Taureau, Vierge et Capricorne. Et au niveau des caractéristiques, on est plutôt sur pragmatisme, stabilité, matérialisme. On retrouve ensuite les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Communication, intellect, sociabilité. Et enfin, les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors là, on est plus dans l'émotion, l'intuition et la sensibilité. Nous passons à la carte du ciel. Donc, c'est quoi la carte du ciel, hein? Oui, je vais rappeler. C'est une sorte de photographie du ciel au moment exact de votre naissance, avec la position des astres dans les signes du zodiaque. Elle est composée de plusieurs éléments importants. Alors oui, par exemple, le soleil. Le soleil symbolise l'essence, la personnalité profonde. C'est souvent ce qu'on appelle votre signe astro. Donc quand vous donnez votre signe astro, qu'on vient d'énumérer juste avant, en fait, c'est le soleil. C'est votre position en fait à laquelle était le soleil quand vous êtes né. Ensuite, on a la lune. Elle représente les émotions, l'intuition, le monde intérieur. Là, on parle de votre signe lunaire. Vient ensuite quelque chose de très connu aussi, on en parle, on ne sait pas trop ce que c'est l'ascendant. L'ascendant, en fait, ça correspond à la façon dont les autres vous perçoivent ou votre apparence extérieure, en fait. Et enfin, il y a les planètes, chacun régi par un aspect de votre vie. Par exemple, Mercure, communication et intellect, Vénus, amour et relations. Mars, énergie et action, Jupiter, chance et expansion, Saturne, responsabilité et discipline, et enfin Uranus, Neptune, Pluton. Alors eux, c'est des planètes lentes en fait, donc les changements sont profonds, et là, on est vraiment dans les évolutions spirituelles. Nous avons aussi les maisons astrologiques.
Donc le zodiaque est divisé en 12 maisons qui représentent différents domaines de la vie. Donc oui, alors par exemple, sur la maison 1, c'est la maison du soi, en fait. La maison 3, c'est la maison de l'environnement immédiat. On peut également parler de la maison 4 qui correspond plus au foyer, à nos racines, en fait, à la famille. Hein. La maison 6 qui est plus sur le travail quotidien, la santé. Maison 7, les relations, etc., etc. Les astres continuent de se déplacer après votre naissance et leur position actuelle, appelée transit, interagissent avec votre carte du ciel natal. Ces interactions influencent les événements de votre vie ou vos émotions à un moment donné. D'accord, donc on va peut-être parler justement de tout ça avec les événements clés de l'astro de février 2025. Oui. Vénus entre en bélier le 4 février, apporte une énergie vibrante, audacieuse et passionnée dans nos relations et nos désirs. Ce transit nous pousse à prendre des initiatives, à exprimer nos sentiments sans détour et à suivre ce qui fait battre notre cœur. Alors oui Andrea, tu as absolument raison. Ce mois-ci en plus c'est la Saint-Valentin, c'est le moment d'exprimer ses sentiments. Et quand tu te dis sans détour, c'est sans détour. Il est temps d'arrêter les non-dits et d'exprimer clairement ce que l'on éprouve. C'est le moment pour les déclarations. Alors c'est également la pleine lune, elle sera en Lion le 12 février. Cette pleine lune brille de 1000 feux. Elle met en lumière le besoin de reconnaissance et d'expression personnelle. Profitez de cette énergie pour mettre vos talents en avant et célébrer vos succès. Mercure en Poisson, 14 février, empreint de sensibilité, d'intuition et de créativité. Ici, la pensée rationnelle laisse place à l'imaginaire et à la connexion émotionnelle. Ce passage favorise l'inspiration, mais peut aussi rendre la communication un peu floue ou confuse. Donc on vous rappelle, il faut être direct. Donc c'est le 14 février, soyez direct. Saturne en Poisson tout le mois, les responsabilités émotionnelles et spirituelles sont au cœur des préoccupations. On construit un futur solide en se basant sur l'intuition et sur la foi. Nouvelle lune en Poisson le 28 février, un moment magique pour poser ses intentions, notamment celles liées à la créativité, l'intuition, la spiritualité. Laissez vos rêves vous guider vers de nouveaux départs. On remercie Vanessa de la Terre aux étoiles, astrologue pour analyse de thèmes et des transits, révolution solaire, un accompagnement vers soi pour libérer ta créativité en toute authenticité. Et de retour pour cette dernière partie de ICANN, l'émission de février déjà 2025. Et avec cette rubrique que tout le monde aime tant, n'est-ce pas? C'est la rubrique, Léane? Le quiz de l'actu. Exactement. C'est bien, une qui suit. L'enthousiasme. Donc je rappelle le principe. Je vais vous proposer un certain nombre d'assertions. À vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Voilà, info ou intox, ou éventuellement préciser s'il y a des compléments d'information à fournir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On attend bien la fin de la question pour lever la main et d'être interrogé pour faire sa proposition. C'est bon pour tout le monde? Stéphanie arbitre. Affirmation numéro 1. Art et progrès. En 2025, sortira le premier film doublé par l'intelligence artificielle. Info ou intox? Au micro. Info. Info. Absolument. Est-ce que vous savez quel film c'est? C'est un dessin animé, il me semble. Pas du tout. Ah, Donc la voix, en fait, vous avez l'acteur et la voix donc sera une voix générée par l'intelligence artificielle. C'est pas le père d'Aurore Berger? Ah bien, oui, tout à Si, fait. c'est ça. Alain Ah, Dorval, qui est décédé donc l'année dernière, qui était la voix officielle de. Je sais pas. De Sylvester Stallone. Et donc le Alain. prochain film de Stallone sera avec la voix française d'Alain Dorval, mais reproduite avec l'intelligence artificielle. Alors, j'avais même pris un son pour vous donner un aperçu de ce que c'est, ce que ça va donner. C'était bien. Il y en a pour des millions. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse. 3 secondes. 3, 2, 1. Go! Voilà. C'est ça, c'est quand même... moi j'aime beaucoup cette voix d'Alain Dorval, mais c'est vrai que là, ça manque de vie et ça manque d'âme. Mais bon,
Voilà, c'est un essai, on va dire, c'est une première. Nul doute que le procédé va être plus sophistiqué par la suite. Alors, pour ceux que ça intéresse, le film s'intitule Armored, donc avec Stallone, et il devrait sortir, il me semble que j'avais vu vers le mois de mai. Voilà. J'ai un petit conseil, pour une fois, allez le voir en VO. Ah oui, très bon conseil. Affirmation numéro 2, travail. La ville de Tokyo a interdit les congés maternité à ses employés, donc pour ne pas pénaliser la rentabilité. Info. Intox. Intox. Et oui, c'est une intox. Source BFM TV. Comme le mois dernier. Figurez-vous que la ville japonaise a au contraire accordé la semaine de 4 jours à ses employés pour relancer la natalité. Ouais. Comme quoi, hein. Non, je crois que c'est des limites. On va aller à Tokyo. Et Tokyo, c'est ça. Allez, affirmation numéro 3, musique. Michael Jackson est devenu l'artiste décédé le plus lucratif devant Elvis Presley. Info ou intox? Ah, réfléchissez avant de répondre. Intox. J'ai dit réfléchissez. Avant qui? Devant Elvis Presley. Info ou intox? Intox. Non, info, on parle de Michael Jackson. Eh oui, c'est une info. Source Forbes. Ah oui. Figurez-vous que depuis sa mort, donc en 2009... Ils avaient dit info avant. Alors, Léane. j'ai tenté intox. Eh ben voilà. Non, mais ils ont dit info avant, j'ai tenté intox. Il y a 3-0, non là. Après, donc ça me paraissait je logique. précise, hein, depuis sa mort en 2009, le King of Pop a rapporté plus de 4 milliards de dollars, dont 600 millions rien qu'en 2024. On continue. Santé. Et pas des pieds. Santé, Luna. À Milan, il est désormais interdit de faire du footing dans la rue à cause de la pollution. Info ou intox? Alors non, c'est pas le footing, c'est fumer dans la rue. Exactement. Ah bien. Pour le bien-être Exactement. et pas pour la pollution. Exactement. C'est vrai. Il est interdit désormais de fumer une cigarette dans la rue. Moins de 10 mètres, c'est ça. Moins de 10 mètres. Sous peine. Hein? À moins de 10 Ouais, mètres, c'est tout ça. à fait. Sous peine d'une amende de combien? Je sais pas. 120, 120. 240 €. Ça fait cher le mégot, hein. Allez, sport. Le Californien Alessandro Zlebir, 23 ans, vient de battre le record du monde de la plus grande vague jamais surfée. Quelle était la hauteur de cette vague? 7,34 m. Non. 9 mètres. Non. 11 mètres, 11. Non. C'est un tsunami, ça y est, vous. Non. 5,5 mètres. Non. 4,32. Alors, je parle la taille de hauteur, hein. 22 Oui. Non. Mais 22 mètres, il y a un tsunami qui a eu des... 30. En Thaïlande, il y a 20 ans, ils étaient sous 22 mètres. 50. Non. 45. 30, 35. Quand même. 35. On se rapproche. 36. Non. 37. Non. 38. 51. 35, 5. 33 mètres de haut. C'est énorme. C'est énorme, absolument. Tsunami. Combien? C'est énorme. Et le précédent record était de 26 mètres, détenu par Sébastien Stutner au Portugal. Genre, il a battu le record de 7 mètres Ouais. d'un coup. Ouais. Alors, Eh ben. l'article précise que c'est tout de même difficile de mesurer exactement la hauteur, Mhm. parce que ça reste quand même pas très longtemps. Donc apparemment, c'est des capteurs, c'est des systèmes un peu qui ont estimé que c'était 33 mètres de haut. Ce qui est gigantesque quand même, hein. Ah oui, oui. Voilà. On continue. Insolite. Elon Musk, toujours lui, Toujours là, lui. vient d'acheter une propriété de luxe pour 35 millions de dollars. Pour quelle raison? Ah. Parce qu'il a dépensé. Pour ses chiens. Ah. Ah oui, merde. C'est pas pour réunir toutes ces femmes. Très bien, Ouais. absolument. Oui, 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 oui. Donc, oui, bah, toutes les femmes avec qui il a eu des son enfants, objectif- c'est pour réunir tout le monde avec ses enfants. donc c'est 3 compagnes, enfin dans l'ordre successif, et c'est 11 enfants. Oui, Thibaut a du boulot, hein. Afin de renforcer les liens familiaux en vivant tous sous le même toit. Source New York Times. Voilà. C'est pas le moment là. Il y a des embûches. C'est bon pour- On en reparlera après. Bah. La prochaine. Allez, on en est où là? L'année prochaine, ça sera à 10. 5-1. Oula, il va falloir se réveiller. 5-1. On fait un... n'êtes pas Fanny. Vous n'êtes pas Fanny. On fait un bonus? On remet tout à zéro? Non. Allez, on met tout à zéro. Parce que sinon, ça leur laisse pas aucune chance. Mais pas du tout. Allez. Bah, pas du tout. Allez-y, monsieur.
Culture et philosophie. Bon, ça va. L'acteur Jackie Chan, est-ce que tout le monde le connaît? Non. C'est Mais si, on allait boire un verre avec lui la semaine dernière. Oui, bah, notre concours. Donc Jackie Chan a dépensé l'ensemble de sa fortune au jeu pour éviter d'en laisser une partie à l'État. Info ou intox? Info. Info. Et ben non. C'est une intox, bah, évidemment. Alors, écoutez. c'est pas tout à fait. Voilà, c'est pas tout à fait. Moite. Voilà. Donc on précise. Il a déclaré qu'il souhaitait faire don de sa fortune, donc estimée à 400 millions de dollars quand même, à des œuvres de charité. Pourquoi? Pour ne rien laisser à ses enfants. Ah, putain, j'ai vu ça en plus. En héritage. Et vous savez pourquoi? Bah, pour qu'ils apprennent à se construire tout seul. Exactement. Il se justifie en disant: quand j'étais jeune, j'étais vraiment pauvre et je voulais tout obtenir. Aujourd'hui, je veux tout donner. Lorsque je donne quelque chose et que je vois le visage de la personne qui reçoit, cela me rend heureux. Bravo. Magnifique. Alors, en revanche, pour son fils JC, il déclare: s'il est capable, il pourra faire lui-même sa propre fortune. Si ce n'est pas le cas, alors il va juste perdre la mienne. Et il faut quand même préciser que son fils est réputé pour être un gros consommateur de drogue qui a été arrêté plusieurs fois par la police. Donc l'idée serait de lui inculquer la valeur de l'argent et de la vie. Stéphanie, on a un vainqueur ou pas alors? Oui. Qui est ce vainqueur? On peut reprendre Oh, le suspense. On peut reprendre la phrase du mois dernier. Quel suspense, hein. 2 mois consécutifs que nous avons la même équipe qui gagne. Donc bravo à vous. Toujours pareil. Thibaut, Kélian, Alexia, Luna et Candice. Exactement. Eh bien, bravo. Merci d'avoir participé. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission foisonnante et riche. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, dès le mois prochain, mois de mars, qui préfigurera le printemps. Tu veux du divertissement? Connecte-toi sur ta station préférée, Calnéras Radio 91.9 et en DAB+. Retrouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission iCan. Par les jeunes et pour les jeunes.